fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vie Tao Tao, notre Tao Tao. Prenons garde aux petits ours pandas. Prenons garde aux petits ours pandas. C'est insupportable, j'y tiens plus. Il pleut depuis des jours et des jours. C'est toujours ainsi pendant la période des pluies. Je vous apporte une bonne nouvelle. Là-bas, j'ai vu la première éclaircie. Oui, il a raison. Le soleil a déjà percé. Hein? Enfin, on va avoir un peu de ciel bleu. Hurrah! Kiki! Tao Tao! Venez vite! Un arc-en-ciel! Je n'en ai jamais vu un aussi beau! Où ça? Montre-le-nous! Cet arc-en-ciel est très beau. Oui, vraiment plus beau que les autres. Quel dommage que nous ne puissions pas nous en approcher de plus près. Tu n'as qu'à apprendre à voler, après tu pourras le voir d'aussi près que tu voudras. Prends donc ton élan et lance-toi dans le vide. Ça n'a pas de sens. On ne peut jamais s'approcher d'un arc-en-ciel. Nous autres, c'est parce que nous ne pouvons pas voler, mais toi, si tu voulais t'en donner la peine, tu pourrais. Non, Tao Tao, Peter ne peut pas non plus. Le chemin qui mène à l'arc-en-ciel est trop éloigné et trop difficile. Les oiseaux qui ont essayé un jour en savent quelque chose. Les oiseaux Il a essayé. Qu'en savent-ils? Pas tous à la fois. Patience. Dis-nous quel est l'oiseau qui arrive à si bien voler. L'oiseau arc-en-ciel. L'oiseau arc-en-ciel. Je ne vous ai pas encore raconté cette histoire. D'ailleurs, cela m'étonne. Elle est très belle. Un jour, il y a très longtemps, apparut un oiseau d'une beauté extraordinaire. Il venait de très loin, d'un pays étrange que l'on appelait le pays de l'arc-en-ciel. Son aspect était si exceptionnel que tous ceux qui l'apercevaient dans le ciel étaient vraiment étonnés. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Avez-vous vu ça? Un magicien vient de passer en volant. Venez vite les enfants, ne restez pas là. Qui sait ce que cela peut signifier? Chaque jour c'est autre chose. On ne peut pas vivre tranquille. Non seulement l'aigle nous guette, mais voilà maintenant que nous survolent des oiseaux tout à fait étranges. Ne vous énervez pas, on ne sait pas de quoi il s'agit. Jusqu'à présent, cet oiseau bizarre ne nous a pas fait de mal. Mais deux précautions valent mieux qu'une. Bizarre, oui, très bizarre. Terminé. Attention, j'arrive. Regarde là-bas, on ne dirait pas que c'est un oiseau. Oh. Pas de doute, c'est bien un oiseau. Si seulement je savais comment il fait pour resplendir ainsi, j'aimerais être aussi belle. Béatrice en pâlirait de jalousie. Ne peux-tu pas penser à autre chose qu'à te disputer sans arrêt avec Béatrice? Je ne peux pas la souffrir. Cet oiseau admirable volait au-dessus des monts et des vallées, des rivières et des lacs. Et il soulevait partout où il passait une grande agitation. Il volait à grands coups d'aile. Il ne s'arrêtait nulle part. Il ne descendait jamais. Il volait, volait, jusqu'à ce qu'il ne pût plus avancer, terrassé par la fatigue.
Qu'est-ce que c'est? Le pauvre. Oh. Je vous en prie, laissez-moi me reposer un moment chez vous. Je repartirai très vite. Je crois bien que c'est un oiseau. Jamais de la vie, il peut voler, mais ça ne veut absolument rien dire. Oh, mais bien sûr que si, je suis un oiseau arc-en-ciel. Nous prends-tu pour des imbéciles? Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà entendu parler des oiseaux arc-en-ciel? Oui, moi. Je suis très honoré de faire ta connaissance. J'ai déjà beaucoup entendu parler des oiseaux arc-en-ciel, mais je n'en avais encore jamais vu un. Que viens-tu faire ici? Je suis en route pour le pays des oiseaux. Mais c'est impossible. Tu ne peux pas voler aussi loin. J'ai trouvé le chemin de l'arc-en-ciel jusqu'ici. Ça ne peut pas être beaucoup plus loin. Je dois aller là-bas. Seuls les oiseaux peuvent venir en aide à notre arc-en-ciel. L'arc-en-ciel courra-t-il un danger? Ce serait vraiment très dommage. S'il disparaît, nous devrons mourir, nous, les oiseaux arc-en-ciel. Ne sois pas aussi triste. Tu vas trouver le pays des oiseaux et ils t'aideront volontiers. Espérons-le. Le pauvre, Bonne il me chance. fait pitié. Nous aimons l'arc-en-ciel. Je t'en prie, fais en sorte qu'il soit sauvé. Oui. Je ne sais pas s'il s'en tirera. Il est trop faible pour un aussi long voyage. L'oiseau arc-en-ciel poursuivit sa route. Il vola au-dessus des vertes prairies et des déserts brûlants. Il ne prit pas de repos. Il vola, vola, jusqu'à l'épuisement de ses forces. Alors, il dut s'arrêter. L'oiseau arc-en-ciel eut très peur du serpent en sonnette. Il aurait voulu s'enfuir, mais il n'en eut pas la force. Peut-on savoir pourquoi tu es plus chamarré que moi? Je ne sais pas, j'ai toujours eu cette allure-là. Non, en général, je trouve les oiseaux très ternes. Mais toi, tu me plais. Beaucoup même. Qui pourrait me donner toutes ces belles couleurs? Je ne sais pas si tu peux avoir ces couleurs. Tu comprends, je suis un oiseau arc-en-ciel. C'est la poussière du pollen des fleurs d'arc-en-ciel qui a coloré mes plumes. Mais il n'y aura bientôt plus de fleurs chez nous. Quelle insouciance répréhensible. Quand on a la chance d'avoir de si belles fleurs, il faut en prendre soin. Mais c'est pour cela que je suis descendu sur Terre. Notre arc-en-ciel est en grand péril et je suis venu chercher du secours. Dis-moi vite qui je peux mordre pour t'aider. Merci, c'est gentil de ta part. Hélas, tu ne peux rien pour moi car tu ne peux pas voler. Dommage. Tu aurais vu que les dents du serpent à sonnette sont très efficaces. Eh bien, tant pis. Viens, un petit rafraîchissement te fera du bien. Merci, merci mille fois, merci. Il n'y a rien de meilleur que le lait de cactus. Quand tu seras de nouveau à bout de force, cherche un cactus. Oui, je le ferai. Vole droit devant en laissant les dunes derrière toi et tu arriveras à une forêt. Les oiseaux qui y vivent pourront t'aider. Ah, je l'espère. Peut-être pourront-ils me dire où se trouve le pays des oiseaux? Mais tu y seras au pays des oiseaux. Ah oui? Oh, ce serait trop beau. Encore merci. Voici sans doute la forêt dont m'a parlé le serpent à sonnette. Non, ce n'est pas ici, il n'y a pas de chant d'oiseaux. Oh, bonjour, excusez-moi, mais j'ai une question à vous poser. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh. Tu crois que c'est un moineau? Non, je ne le crois pas. Mais il a pourtant
Un bec, des plumes, mais il est perché sur un arbre. Et il peut voler, je l'ai vu arriver. Je le trouve très beau. Je dirais même très beau. J'aimerais bien être aussi beau qu'elle. Aussi beau que lui. Il a le plus beau plumage bariolé que j'ai jamais vu. Il resplendit au soleil. Il est vraiment magnifique. Il a soupiré. J'ai entendu. Ce soupir nous prouve qu'avoir la beauté ne donne pas forcément la joie. Si seulement j'étais d'une beauté approchante à la sienne, je m'estimerais heureuse. Il ne manquerait plus que ça. Je trouve ce bariolage des plumes dépourvu de mon goût. Il n'est pas très communicatif. C'est ce que je pense aussi, mais je crois qu'il est surtout très infatué de lui-même. Un oiseau si bizarre ne doit pas pouvoir parler. Mais chassez-le loin d'ici. Nous sommes certains qu'il veut venir pour prendre notre place ici. On a déjà assez de discussions entre nous. Écoutez-moi. Mais oui, il parle. Je ne suis pas présomptueux et je ne suis pas venu vous disputer une partie de votre territoire. J'étais seulement très fatigué au point que je ne pouvais plus parler. J'arrive de l'Arc-en-Ciel et pour venir jusqu'à vous, j'ai fait un très long voyage. Maintenant, il se met à mentir. Oui, Aucun oiseau n'est capable de venir de l'arc-en-ciel jusque sur Terre. impossible. Moi, je n'en suis pas si sûr. Je crois qu'il dit la vérité. Ce que j'ai dit est vrai, j'arrive de l'Arc-en-Ciel. Pourquoi voulez-vous que je vous mente? Je suis venu jusqu'à vous car j'ai besoin de votre aide. Nous autres, les oiseaux de l'Arc-en-Ciel, sommes en danger. Vous avez admiré les couleurs de mon plumage, mais chez nous, sur l'Arc-en-Ciel, nous sommes tous ainsi. Nous avons la couleur de la poussière des fleurs épanouies de l'arc-en-ciel. Mais il n'y aura bientôt plus aucune fleur, et nous-mêmes nous disparaîtrons avec l'arc-en-ciel. Et c'est pour nous raconter cette histoire que tu es venu jusqu'ici? Sans aide extérieure, nous les oiseaux d'arc-en-ciel, nous ne pouvons pas secourir l'arc-en-ciel. Nous sommes attaqués par les chenilles dévoreuses de couleurs. Cela paraît très ennuyeux. Mais comment pouvons-nous vous venir en aide? L'arc-en-ciel est loin d'ici. En outre, je n'aime pas les chenilles, encore moins celles qui mangent les couleurs. Moi non plus. C'est bien malheureux pour ce pauvre arc-en-ciel. J'aimais tant le contempler. Je suis sûr qu'il me manquera beaucoup. Je vous en prie, ne nous laissez pas dans l'embarras. Il n'y a que vous qui puissiez nous aider. Qui pourrait le faire si vous ne le faites pas? Il n'y a que l'agent ailé qui puisse voler jusqu'à l'arc-en-ciel. Je sais qu'il est très loin, mais je n'oserais jamais vous demander cela si nous n'étions pas en grand danger. Sois franc, la situation de l'arc-en-ciel est-elle si grave ou exagères-tu? Ce que tu nous demandes dépasse la simple envolée d'agrément, le sais-tu? Envolée d'agrément, le sais-tu? Oui. Mais je suis disposé à te croire et à t'aider si tu as besoin de nous. Réfléchis d'abord à ce que tu dis. Tu es un perroquet. Et vous, les perroquets, vous ne volez pas tellement bien. Je suis partisan de venir en aide à l'oiseau arc-en-ciel. Oh, non, Oui, allons-y. Les amis, nous volerons au secours de l'arc-en-ciel. Passe devant, nous allons le suivre. Mais vole lentement. Oui, merci, vous êtes sensationnel. Regardez-moi ça, les voilà qui croient à ces balivernes. Que nous importe l'arc-en-ciel? Ils n'ont qu'à le surveiller eux-mêmes, leur arc-en-ciel. Ils n'iront pas loin quand ils se rendront compte combien est pénible le voyage, ils feront demi-tour. Et qu'arrivera-t-il si se trompent de chemin ne peuvent plus revenir? Eh bien, nous aurons toute la forêt et ses friandises pour nous tout seuls. Enfin, ce n'est pas une perspective déplaisante. Commençons par attendre et nous jubilerons ensuite. Nous arrivons maintenant dans une zone très chaude, alors volez lentement et très régulièrement. Ne vous fatiguez pas en parlant inutilement. Oui. Ça s'est bien passé. Est-ce que tout va bien pour tous? Oui, nous n'avons pas de problème. Suivez bien celui qui vole devant vous. N'abandonnez pas, tenez le coup, il n'y en a plus pour très longtemps. Nous sortirons bientôt de la tempête de neige. Volez très régulièrement et sans vous énerver. C'est bien ce que je t'avais dit.
Ils volent jusqu'à l'arc-en-ciel? Oui, et j'espère qu'ils y arriveront. J'aimerais aller avec eux. Mais toi, tu ne peux pas voler. Oh, hélas. Devant nous, voici le pays de l'arc-en-ciel. Dans peu de temps, nous arriverons. Voyez les amis, nous ne sommes pas seuls. De toutes les directions arrivent des oiseaux pour venir en aide à l'arc-en-ciel et le sauver. Merci beaucoup d'être venus si nombreux. Vous avez fait un long voyage et je sais combien cela fut difficile pour vous. C'est pourquoi j'aimerais que vous vous reposiez avant de vous montrer l'étendue des dégâts. Regardez et constatez ce que les chenilles ont fait à notre jardin rouge. Il reste très peu de fleurs rouges d'arc-en-ciel qui fleurissent encore. La plupart se fanent, dépérissent, brunissent et deviennent affreuses. Si ça continue... Si ça continue, ce sera partout la même situation déplorable. Car les chenilles vont s'abattre sur les autres jardins. C'est terrible. Nous ne les laisserons pas faire. On y va. On va vous débarrasser de cette plaie épouvantable. Je n'aime pas du tout les chenilles, mais je ne suis pas obligée de les avaler. Disparaissez! Disparaissez, hein? Allez-vous-en. On va l'attraper facilement. Ce fut vraiment un spectacle horrible. Dans toutes les directions du ciel, les chenilles se répandirent en cherchant à se mettre à l'abri le plus vite possible.
Mais pour les oiseaux de l'arc-en-ciel et pour les courageux oiseaux du pays des oiseaux, ce fut le plus beau spectacle du monde. Ils avaient sauvé la palette de l'arc-en-ciel de la voracité des chenilles mangeuses de couleurs. Elles ne se hasarderont plus à revenir. Oui, hurrah! Nous avons gagné, youpi! Tout s'est bien terminé. Est-ce que tu as vu tes plumes? Tu es tout bigarré. Et toi aussi? Tu as maintenant l'air d'un oiseau d'arc-en-ciel. Oh, cela provient des fleurs d'arc-en-ciel. Je suis beau. Fantastique. J'ai l'allure d'un oiseau peint avec de l'or. Mes amis, que ces couleurs soient votre récompense. Vous êtes venus à notre secours. Vous avez fait beaucoup pour nous. Vous avez sauvé la vie des oiseaux d'arc-en-ciel. Merci beaucoup. C'était très facile, nous l'avons fait volontiers. C'était vraiment la moindre des choses. Je suis très impatient d'être de retour sur Terre pour que l'on m'admire. Moi aussi. Qui sait combien de temps ces couleurs résisteront? N'ayez pas peur, ces couleurs ne s'en iront pas. Vous les garderez éternellement. Vous l'avez mérité. Emportez les couleurs de l'arc-en-ciel sur Terre en signe de reconnaissance. Si quelqu'un vous admire et vous complimente sur votre plumage resplendissant, il faut qu'il sache que vous l'avez parce que vous vous êtes bravement dévoué pour l'arc-en-ciel. Les oiseaux du pays des oiseaux prirent congé des oiseaux de l'arc-en-ciel. Ceux-ci regardèrent s'éloigner leur sauveur jusqu'à ce qu'ils les perdent de vue. Ils étaient devenus des amis, les oiseaux de la terre et les oiseaux de l'arc-en-ciel. Les deux espèces avaient grandement apprécié la découverte de cette solidarité. Ils n'étaient plus seuls au monde. Ils pouvaient compter les uns sur les autres. Comme nous pouvons compter sur le soleil pour resplendir de nouveau après la pluie. Et souvent, avec un peu de chance, il nous offre un magnifique arc-en-ciel. Je ne savais pas que nous devions à mes prédécesseurs la chance d'avoir un arc-en-ciel. Oui, et les nôtres aussi. Regardez vite, il disparaît. Il devient de plus en plus pâle. Rejoignons l'arc-en-ciel avant qu'il ne s'en aille. Attendez, nous venons avec vous. C'était un très beau conte, maman. Merci, Tao Tao. Maman, crois-tu qu'ils rejoindront l'arc-en-ciel avant qu'ils ne disparaissent complètement? Mais non, cela n'arrive que dans les contes. Je suis curieux de savoir combien de temps ils vont courir ainsi avant de s'en apercevoir. La prochaine fois que les enfants viendront me demander une histoire, je leur raconterai celle du petit chien et du gros os. C'était un gentil petit chien que tout le monde aimait bien et qui n'avait jamais contrarié ses amis. Il était toujours de bonne humeur, toujours souriant quand on lui adressait la parole. Mais un jour, on lui donna un os particulièrement gros. Le petit chien, depuis sa tendre enfance, rêvait d'avoir un os de cette taille. C'est pourquoi il décida de ne pas le partager avec les autres chiens du village. La prochaine fois, je vous raconterai ce qui arriva ensuite. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vie t'a